Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parochie Afrique Info Télévision, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'invité. Alors aujourd'hui, nous sommes du côté de Yaoundé où nous allons recevoir un pasteur assez spécial, le révérend Ngwa Michel de Vision Céleste Tabernacle. Oui. Ok, bonsoir pasteur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Madame, sœur, c'est bien. Oh, ok, sœur. Excusez-moi. Comment vous allez? Oh, ça va très bien. Ok. Vous avez organisé une campagne d'évangélisation sous le thème Le réveil de l'épouse sous l'onction du lion. Quelles sont vos motivations et pourquoi avoir choisi ce thème précisément? Ma motivation première, c'est d'annoncer au peuple, annoncer à mon quartier, à ma zone où j'habite, partout que Jésus revient. Le réveil de l'épouse sous l'onction du lion, nous savons tous que l'épouse est différente de l'église. Et ici, le message du temps de la fin dit, c'est un message spécial, rien que pour l'épouse. Et j'ai pris une semaine pour annoncer avec le Vodafone, partout, le Seigneur revient bientôt, repentez-vous. Donc si je fais cette campagne depuis porte à porte, revenez au Seigneur, l'église ne sauve pas, voici un message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Je ne vous parle pas de vos églises, je ne parle pas. Donc, ma motivation était que l'on sache que ce message existe. Vous voyez, la première des choses, la première motivation, pourquoi choisir l'onction du lion? L'onction du lion, Frère Branham dit, le thème central des apôtres était centré sur le retour du Seigneur. Et quand on parle du lion, on parle du Seigneur Jésus. Il est venu la première fois comme l'agneau. La seconde fois qu'il vient, il vient comme le lion. Le lion, c'est un juge. D'où je mets l'accent sur le retour du Seigneur. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Quand il vient faire quoi? Il vient enlever son épouse. Avant d'enlever son épouse, il fallait que l'on sache. Vous avez des enseignements dans les églises. Mais il faut que vous sachiez. Toutes les églises attendent l'enlèvement. Mais il fallait que je fasse comprendre au peuple que j'ai invité qu'il y a 3 choses qui doivent se faire. Le cri qui prépare et rassemble un peuple, la voix de l'archange et la trompette. Mais ils n'avaient jamais entendu ça. C'était comme une divinité. Mais j'ai été inspiré de Actes. La Bible dit que Paul allait dans les synagogues et il parlait à partir de Moïse. Quand il arrivait jusqu'à Jésus, il faisait comprendre que c'était Dieu qui allait de vase en vase jusqu'à arriver à Jésus. Mais la Bible dit que beaucoup, c'était une divinité étrangère prêchée parce que Jésus était une apostate à cette époque. Mais le fait de faire le bon marketing d'un produit, ça va amener les gens à dire, mais on pensait que Branham, vraiment qu'on parle de Branham, bon, c'était tel, mais là, il n'adore pas Branham. Donc je voulais que l'on sache. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai atteint mes objectifs. Ils vont. Dieu m'a inspiré. Si vous allez remarquer, je n'ai pas donné d'informations à PCIAC. J'ai passé, le mois passé, le programme, après je me suis calmé. Si je faisais même ça, je devais avoir la cour grouillante de monde. Je vous dis, la réussite était là. J'avais déjà appelé mon papa, le pasteur Baoya Salman, il m'a béni. Et là, j'ai voulu d'abord que la chose soit assise dans mon église. Parce que le réveil ne consiste pas seulement à ajouter les membres, mais de raviver ce qu'on a déjà. J'ai voulu d'abord que mes enfants soient assis. Vous savez, quand une église ne comprend pas son pasteur, n'a pas encore saisi la vision du pasteur, où est-ce que le pasteur veut les amener? Parce que le Seigneur m'a montré la vision dessus pour papa Samuel, sur l'onction du lion. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc je dois impliquer ça à mes enfants, les inculquer cette vision. Donc il fallait que j'amène des personnes qui comprennent, dont les prédicateurs qui sont venus. J'ai eu une pleine satisfaction, madame. Gloire à Dieu. Ça ne pas la peine de vous poser la question suivante parce qu'il était question de parler de vos attentes. D'après ce que vous dites, tout a été... Non, tout a été, maman. Plus que ce que j'attendais. J'étais émerveillé. Alors, oui. Et quel bilan peut-on faire? Combien d'âmes gagnées, des baptêmes? Ah, je suis sûr d'une chose. Je n'ai pas encore fait le bilan, mais quand je récapitulais, pendant que j'étais en train de faire, j'étais à 4 âmes, et là je m'en vais. Je suis un catépillard. Je m'en vais pour ramasser. Vous savez, un évangéliste, bon, il arrive que l'onction évangéliste m'anime. Je ne demande pas. Je t'ordonne de te baptiser, tu verras. Oh, mais c'est comme le frère, on appelle qui? Le frère Tchakonté. Ah, ouais. Vous savez, quand vous savez ce que vous avez. Quand je te dis ça, je sais là où je t'amène. Je ne tâtonne pas. La Bible dit que celui qui a la révélation a l'assurance d'un jeune lion. Quand je te dis,
ça, je sais là où je t'amène. J'ai dit ça à plusieurs. Il y a des femmes stériles dans l'église qui sont venues. Je te dis, accepte juste ce message, supporte l'enfant. Et ils ont des enfants là. J'ai plusieurs témoignages. J'ai dit, si tu ne portes pas d'enfant, Jésus n'est pas Dieu. Bon, j'ai mis en défi. Donc, il y a une certaine audace qui va t'animer. Ce n'est pas que je te donne l'ordre, c'est une manière de parler. Donc, on dit que, maman, c'est 100%. D'accord. Alors, Vision Céleste est une église fille du Yahshua Mashiach d'Adenal. Très bien. Oui, et pouvez-vous nous parler de la localisation de l'église, vos horaires de culte? Vision Céleste est située dans le quartier Mimboman 2, sud, tout précisément à le quartier dit SG. Pourquoi SG? C'était le secrétaire général de la présidence. Donc c'est un point de référence. Il habite tout justement là à côté. C'était ECHO, le commissaire divisionnaire ECHO. Oui. Donc c'est pour cela. Et la zone, c'est mon village. Donc je suis fils du village, Mvorbelinga, Yaoundé Kakrem, c'est notre village. Donc le ministère est situé chez moi même dans le village. Je suis fils. Et vous avez combien de fois par semaine? Je crois 3 fois par semaine le culte. Aux mêmes heures, aux mêmes horaires que Yahshua Mashiach. C'est-à-dire Pourquoi? Mercredi. Mercredi, parce que je suis le ministère des bandes. Les bandes sont envoyées au même temps que Yahshua Mashiach sur les bandes, je suis. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, suis cet homme. Donc je suis une vision en même temps. Et d'ailleurs, je suis dans évêque et berger. Ce n'est pas moi qui décide des messages. Les messages sont envoyés et je vois la bande qu'on a envoyée, je télécharge et je mets au peuple. Je m'assois, moi aussi j'écoute. Donc mercredi, je n'ai pas répondu, mercredi, vendredi et dimanche. Quelle heure? Mercredi 17h30, vendredi 17h30, dimanche 9h30, donc c'est-à-dire heure de silence, on entre et les mêmes choses qu'on a Yahshua. D'accord. Et alors, pouvez nous parler des perspectives à venir? Quels sont les projets? Les projets à venir, maman, Vision Céleste. pour moi, comme j'ai reçu l'onction des finances, je compte multiplier les campagnes. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, vous allez descendre fatigué. Je suis un lion sur le terrain. De toutes les façons, ce fatiguage, jamais de descendre. Oh oui, pour vous dire, je ne tape pas ça parce que c'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, je ne suis pas électricien. Le Seigneur m'a dit, tu l'es, j'ai lu ton dossier. Va m'installer la lumière dans un lieu. Donc, Dieu m'a donné une onction pour attirer les foules. Actuellement, j'ai 2 assemblées. Ils sont réunis. Vous allez voir beaucoup de gens là, ces 2 assemblées réunies. Donc là-bas, les cultes se tiennent mardi et jeudi. Dimanche, nous nous rassemblons. C'est le quartier Vie Continue vers Ngwabam. Oui, là-bas, Dieu a manifesté, sa main s'est manifestée tellement là-bas, plus que même ici. Et c'est le Seigneur qui m'a dit, va, un autre ministère, tu t'es ouvert, n'aie pas peur. J'ai dit, papa, je n'ai même pas encore fini. Il dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Et c'est un ministère de famille, va. Et je suis allé, il a confirmé. D'accord. Alors que nous sommes à la fin, quel dernier mot pouvez-vous donner aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent? Juste le seul mot que je voudrais dire d'abord, première des choses, que le Seigneur bénisse ces téléspectateurs qui nous écoutent. Et vraiment, je voudrais aussi les demander des prières, que vraiment que le peuple qui nous écoute prie vraiment pour ce jeune ministère qui est en train de commencer. Nous prierons aussi pour eux. Beaucoup de courage, soyons prêts, préparons-nous pour la venue du Seigneur. Soyons motivés à travailler, ne restons pas assis dans nos églises, parlons à une âme, disons shalom à une âme, disons Dieu te bénisse. Partout où nous sommes, au marché, partout, ayons l'esprit qui était en Paul, celui de prêcher l'évangile. Donc le message du temps de la fin consiste à, amen, à faire la propagande, parce qu'il a dit vous êtes messager de ce même message. Donc on est censé parler aux gens de ce message. Donc j'encourage beaucoup les jeunes, les frères, car Frère Branham dit jeunes, allez en route, parler de ce message. Donc j'encouragerai la jeunesse et ceux qui nous écoutent à faire comme nous, c'est-à-dire à multiplier les campagnes dans les taxis, parler de l'évangile, pour soutenir la vision de notre pasteur, celui d'étendre l'œuvre missionnaire dans le monde entier, la vision du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de l'invité du journal. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition. À très bientôt. Portez-vous bien d'ici là et surtout que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom.